C'est bon, ouais, j'ai compris. Ne sont pas décidées par une seule personne ou même par un petit groupe de personnes, mais bien par le peuple, par les citoyens français. Et comme nous sommes très nombreux, plus de 65 millions d'habitants évidemment, il serait très difficile de demander à chacun son avis sur chaque loi et chaque décision politique. Alors pour ça, il faut trouver des représentants pour exercer le pouvoir. En France, les représentants du peuple sont les députés et les sénateurs. Eh bien, les circonscriptions, la France est découpée en 577 circonscriptions. Chaque député est élu dans une circonscription qui correspond à peu près à 120 000 habitants. Donc à Lyon même, il y a 4 circonscriptions, 4 députés, et dans le Rhône, il y en a 12. Ma circonscription, c'est le 1er arrondissement, le 4e arrondissement, on dit la Croix-Rousse, on dit souvent député de la Croix-Rousse, mais c'est plus large que ça. C'est la presqu'île jusqu'à Perrache, et c'est Vèze de... Oui, l'arrondissement, le 9e, est coupé en deux. C'est Vèze de... C'est plus que Vèze. C'est le 9e arrondissement de Vèze jusqu'à Saint-Rambert, y compris la Duchère. Donc c'est une circonscription assez variée. Je pense qu'au lycée Japy, vous venez de toute l'agglomération lyonnaise, donc bien au-delà de la ville de Lyon proprement dit.
Les autres circonscriptions à Lyon sont encore plus compliquées que la mienne. J'ai la chance d'avoir des arrondissements entiers. J'ai tout le 4e et tout le 1er, presque tout le 2e. En tout cas, toute la presqu'île. C'est monsieur le sénateur qui vous a invité. Oui. Oui. Voilà. Par ici. Donc, vous mettez sur le côté, autour du sénateur, des grands... Sénateur, s'il vous plaît. Allez, les jeunes. Madame Fabetta, vous... Oui. Les petits devant, les grands derrière. Voilà. Les petits devant. S'écarte un peu. Sinon, on voit pas le sénateur. Madame Fabetta, non, je ne vois pas. Non, vous venez appeler le sénateur. Vous me confiez un ou deux... Les deux peuvent s'appeler, puis les autres, vous pouvez vous asseoir. Allez, asseyez-vous pour qu'on vous voit tous. Allez. Mettez-vous avec. On voit
Non, ma directrice. Aurélie, on ne vous voit pas. Allez. Là, on vous voit pas, la jeune fille. On voit pas la petite demoiselle derrière, là, qui est toute mimi. Viens ici. Viens là. Vous passez devant. Sois pas timide. Viens, ma petite. Viens, ma petite chou. Ah, parfait. Rapproche-toi. Montez bien dans les... Madame la présidente! C'était une pièce où, un petit peu comme Love Story, TF1 n'a rien inventé. Au lieu d'enfermer les crétins dans un bocal, et bien là c'était la reine qui paradait, et on assistait au lever de la reine, au coucher de la reine. La reine tenait séance dans sa chambre, etc. Il y avait toujours une cour autour d'elle, en permanence, elle recevait, il y avait du monde autour d'elle. Ah oui, dans sa chambre d'appart. C'était comme ça. Alors, de fait, Chalmin, l'architecte de Napoléon, quand il va transformer les appartements royaux en un lieu de travail, il va être sublimé par la décoration de tous les appartements de Marie de Médicis. Et en fait, il va faire déposer précautionneusement toutes ces boiseries, parce que c'est peint sur du bois, et il les fera réserver, pensant d'avoir un usage ultérieur. Il se trouve que Napoléon est destitué en 1815, et à la destitution de Napoléon, eh bien, va lui survenir la monarchie constitutionnelle avec la pairie créée par Louis XVIII. Louis XVIII, il voudra une pièce fastueuse pour venir signer le livre d'or. Alors, le livre d'or, c'est rien d'autre qu'un livre de séance, comme vous à l'école. Le matin, on fait l'appel. C'est un livre de présence. C'est exactement ça. À chaque ouverture de séance législative, on venait signer, soit à la poulivoie, soit en déposant les armoiries sur de la chevalière dans un seau de cire. Et finalement, eh bien, les pairs de France, dans leur grande tenue, étaient accueillis dans cette pièce superbe. Alors forcément, Badaranier, l'architecte qui prendra le relais de Napoléon, de Chalmin, l'architecte de Napoléon, eh bien, mettra presque 2 ans à refaire cette pièce. Vous voyez, c'est toutes les boiseries. Le personnage central, c'est la reine Médicis. On la voit sur un nuage noir, assis sur le trône avec un aigle et un sceptre dans ses bras. Elle reçoit de la part d'une femme, elle fait son flèche ordonnée. Tout ça, c'est symbolique. Le nuage noir, c'est que les Français sont en guerre, c'est les catholiques contre les protestants. Et à cette époque-là, eh bien, elle essaye de réconcilier catholiques et protestants entre eux à travers la symbolique du faisceau, du ruban autour de ces flèches. Ensuite, vous avez les civils, ce sont des femmes qui narrent les oracles des dieux. Alors, les 8 femmes qui sont tout autour du portrait de Marie Médicis, et puis après, on va trouver tous ces enfants qu'on appelle ici les petits. Alors, ce ne sont pas des anges parce qu'ils ne sont pas sexués. Au contraire, ce sont tous les petits garçons, on le voit très bien ici. Ce sont des enfants qui sont morts très jeunes, ils n'ont pas reçu le sacrement du baptême, ils n'ont pas été baptisés. Mais comme ils sont morts très jeunes, ils n'ont pas fait de
Il y a la représentation imagée, l'allégorie, l'image qu'on veut, c'est des voir rêver dans les mains, c'est-à-dire entre les cieux et le paradis. Après, vous retrouvez des tableaux aux coquilles, aux arabesques. Bon, ça, c'est la routine. Mais enfin, si vous approchez, vous verrez le personnage central de notre histoire qui est Marie Médicis. Voilà. L'imprimerie a été inventée en 1450-1456 par Gutenberg. Du reste, tous les livres qui seront imprimés jusqu'en 1500, ils ont droit à une appellation particulière. On les appelle des incunables. Des incunables. Voilà, c'est l'appellation particulière. Alors, la plupart du temps, eh bien, ils étaient écrits par des ecclésiastiques. On est très fiers, on en a 3 ici, dans nos réserves. Bon, il y en a 95 à l'Assemblée nationale. Mais c'était écrit par des ecclésiastiques. Et en plus, les 3 qu'on a, c'est de la lecture érotique. Et après, on a la discussion générale. Alors, on a 6 groupes. Il file.